vous pouvez passer au large. Derrière, l'immensité de l'océan Atlantique. Juste là, le majestueux pont de Saint-Nazaire qui marque l'embouchure du plus long fleuve de France. Bienvenue dans ce territoire à la fois grandiose et contrasté qui est l'estuaire de la Loire. Vous allez voir, c'est un territoire qui est vraiment à deux visages. D'un côté, des zones naturelles qu'il est important de protéger pour la vie sauvage, et d'un autre, toutes ces marques de l'activité humaine en témoignent, tous ces géants d'acier sur la berge, mais aussi sur l'eau. Ça montre qu'ici, il y a de la vie, et je vous propose justement qu'on aille à la rencontre de ceux qui travaillent en lien étroit avec cet estuaire. C'est parti, c'est par là. Ce voyage au cœur de l'estuaire me fera croiser le sillage de Michaela, capitaine de remorqueur, qui m'embarquera pour assister à une manœuvre impressionnante. J'avais jamais eu l'occasion d'être au pied d'un énorme bateau comme ça, et là, c'est gigantissime. Bon voyage! Laurent, un autre amoureux de la mer, me fera découvrir son beau métier de charpentier de marine, dans l'intimité de son atelier au bord de l'eau. Moi, je pense que ça fait partie de ces métiers-là où, quand on l'exerce, on est bien dans ses pompes. Je pense que ça va avoir du mal à venir. Ah, quoique... Ouais. Et puis je ferai escale au Pèlerin, ce village qui a retrouvé une dynamique depuis que son café associatif, le 3 francs 6 sous, a de nouveaux propriétaires. Mais pour l'heure, j'ai très envie de vous présenter Inès, une éleveuse à part et profondément ligérienne. Les paysages uniques de l'estuaire ont même donné son nom au haras qu'elle dirige, installé en bord de Loire, le haras des îles. Un élevage prestigieux de chevaux de race selle français qui donne naissance à des champions de course, d'obstacles ou de concours complets depuis plus de 150 ans. C'est une structure qui est quand même très traditionnelle. Est-ce que c'est une histoire de famille, ce haras? Alors oui, nous sommes la 5e génération avec mes frères et ma sœur à la représenter. D'accord. C'est notre arrière-grand-père qui avait eu les premières juments, qui a donné à l'élevage toute son ampleur. Et ma mère était son unique petit enfant sur 6 enfants qu'il avait eus. D'accord. Et donc, il l'a lié un petit peu à lui par une promesse sur son lit de mort qu'à 13 ans, elle s'occuperait de ses chevaux et de ses juments. Donc, une enfance pour elle marquée profondément par l'empreinte de cette promesse. Au décès de sa mère, c'est Inès qui hérite de l'élevage. 75 chevaux d'exception qu'elle élève avec l'aide de sa sœur, de son père vétérinaire et de son frère devenu cavalier, en perpétuant l'éthique de sa mère, l'excellence, oui, mais avec beaucoup d'amour. Viens, ma chérie. Faut qu'elle ait sa caresse. Viens, ma bichette. Vous n'êtes pas occupée de moi. C'est ton petit? Il est beau, ton petit? Oui. Oh, ma petite bichette. Que tu es belle, ma chérie. Tu leur parles beaucoup à tes chevaux. Vraiment beaucoup. Tu crois trop? Je ne fais pas que parler. Regarde, je lui dis qu'il est fier. Oui, regarde. vrai, regarde. Il nous fait une démonstration. Oui. Ça le fait frétiller. Saute comme un Pourquoi cabri. voudrais-tu que je l'en prive? Non, c'est vrai que ça, c'est une méthode d'élevage aussi que nous a transmise notre mère, de beaucoup être dans la communication avec eux. Ok. Et c'est ça qui fait qu'ils entrent dans la collaboration. Ils n'ont pas à être dans la soumission. Je les apprivoise par la voix, en effet. Super. L'autre secret de cet élevage, c'est d'accorder la même importance au physique de ses futurs athlètes qu'à leur mental. Et pour cela, Inès s'est offert les services de la meilleure des alliées, celle qui a grandi avec ce même respect des chevaux, sa sœur Géraldine. Ostéopathe très reconnue dans le milieu équestre et qui, grâce à ses mains, soigne à la fois la tête, le cœur et le corps. Tous les chevaux passent sous ses mains et entre avant et après, le cheval ressort transformé. Et donc là, on voit que la jument, qui est quand même très jeune, elle est à l'écoute des manipulations. Ouais. Tout le monde est au niveau vibratoire de ce qui se passe. Et cette vision que vous avez de travailler toutes les deux, comment est-ce que vous êtes perçues? En fait, je crois que c'est pas nous qui sommes perçus, c'est le cœur des chevaux. Quand on a des chevaux qui partent au plus haut niveau dans toutes les plus belles écuries européennes et que les cavaliers disent que ces chevaux-là ont un cœur en or, alors c'est pas nous qui sommes reconnus. Ce qu'on connaît de moi, c'est le cœur de mes chevaux.
Oh là 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 là, quelle allure! Il a quand même déjà 22 ans. Enfin, c'est un roi. Il le sait. C'est ce qu'on appelle un sire. Il a vraiment un magnifique équilibre. Donc sa mission du jour, là, c'est d'aller à la saillie. Voilà. Il y a un petit échauffement musculaire pour qu'il n'y ait pas de traumatisme au moment de la montée sur le mannequin. Et puis ça le maintient un peu en condition. Ce magnifique étalon, c'est Pooch, un reproducteur sélectionné pour sa fameuse générosité de cœur, mais aussi trié pour son patrimoine génétique extraordinaire, très recherché. Si Pooch est habitué à l'exercice de la saillie, il a néanmoins besoin d'un petit stimulant. C'est le rôle de cette jeune jument en chaleur, chargée d'allumer sa flamme avant de monter sur le mannequin. Donc là, Inès, concrètement, on attend qu'il ait une érection majestueuse. Eh ben, qui est en train de se préparer gentiment. Ah oui, ça y est. c'est Avec parti. observation. Hop, ah, ça va être. Oui. Ah Ça, ouais. là, attends. Oh, oh. Wow. Oui. Ça va très vite. Attends. Oui, bien, ma biche. Attends. Oui, super, ma cocotte. Allez, mon kiki. Oui. Allez, hop. Là, Ah, ça va mieux? on va faire de l'expédition de la semence. Donc, elle part en petit colis, 2 seringues partent entourées de blocs de glace. Et ça part où, Et ça ça part partout. L'intérêt d'une saillie artificielle comme celle-ci, c'est que la quantité recueillie permettra d'inséminer jusqu'à 9 juments. Au cœur des terres fertiles de l'estuaire, Inès et sa famille ont toujours élevé non seulement des chevaux, mais aussi des vaches. Des Nantaises, une espèce longtemps en voie de disparition dans la région. Et aujourd'hui, c'est un grand jour avec la transhumance des mères et leurs petits qui vont parcourir une dizaine de kilomètres. Tranquille. Vas-y, cours tous, cours. C'est bien, ma bichette. Voilà. Inès est la dernière du secteur à faire encore cette transhumance à pied, ou plutôt en courant. Hop. Doucement. Bon, t'es heureuse, toi, dans ce moment de transhumance? Oui, parce Je le que vois. ça nous permet d'afficher au monde qu'une méthode d'élevage traditionnelle peut encore se faire. Ça permet de tester le cardio et ça permet de pouvoir contempler une nature qui est absolument sublime. Et donc je rends et j'exprime toute ma gratitude à la nature en conservant cette méthode ancestrale pour les y emmener. Ouais, mais je crois qu'elles sont contentes aussi, elles, Oui. de gambader, là. Elles savent qu'elles vont retrouver leur fiancé. Oh, mais c'est ça qui les fait courir. Il fallait me le dire. C'est bien, ma bichette. Cette réserve du Massereau, qui correspond à d'anciennes îles de Loire régulièrement inondées, c'est un peu l'Eldorado pour ces bêtes. Un espace naturel protégé, loin des activités humaines, un sol riche en nutriments et une variété de végétaux qui permet de nourrir aussi bien les vaches que les chevaux, chacun leur tour, chacun triant ce que bon lui semble. Là, on entend. T'entends? Oui, j'entends. C'est les vaches qui font ça? Non, c'est le taureau. Ah ouais, on l'entend souffler. Leur là. moyen de communication. Après 15 jours de quarantaine, il est vraiment aux anges de pouvoir retrouver ses fiancés. Là, ils vont rester pendant combien de temps ici? Plusieurs semaines. Le taureau, lui, il va œuvrer. Donc, il a à peu près 35 vaches à s'occuper. Et c'est quoi les caractéristiques de cette vache nantaise? Alors d'abord, ce sont ses cornes. Elles ont des très belles cornes. Elles ont des très beaux yeux maquillés. Oui, c'est comme ça qu'on les reconnaît, mais qu'elles sont magnifiques. C'est Avec leur mascara, là. un animal rustique. C'est une super race, j'adore. Et puis la nantaise, avec une pèlerinaise. Bon, quand même. Bah oui, c'était évident. Je crois que C'était l'évidence était là. T'as grandi par là, toi, c'est ta terre, en fait, ici. Bien sûr, on a été élevés ici et quand on a, ça peut arriver, hein, parfois qu'on ait un peu de peine ou qu'on ait des choses un peu difficiles. Moi, je viens là. Notre mère, elle était extraordinairement proche des animaux. Et l'année de son décès, on a eu la chance de conquérir le titre de champion de France des chevaux de 4 ans. Grâce à mon frère Charles qui montait sur un cheval qui était issu d'un de nos étalons. Et donc on lui a mis devant son lit cette photo dès alors et cette coupe. Et ça l'a aidé.
Ça l'a aidée à partir parce qu'elle nous l'a dit. Elle dit, ça m'aide à franchir mon ultime obstacle. Et cet ultime message-là, il le traduit, je pense, tout l'amour qu'elle a mis dans cet élevage-là et le sacrifice aussi un petit peu de sa vie. C'est ce qui fait aussi, je crois, qu'on est particulièrement ancré entre ciel et terre. Ce qui est fou, avec ce territoire contrasté qu'est l'estuaire, c'est qu'à seulement quelques kilomètres de cette paisible zone naturelle se trouve une toute autre ambiance. Cathédrale de fer, géant des mers, bienvenue dans le port de Saint-Nazaire, premier port de la façade atlantique qui voit passer près de 3000 bateaux par an. Et parmi tous ceux qui gravitent autour de cette activité, il y a Michaela, qui a un rôle essentiel dans ce ballet, puisqu'elle est capitaine de remorqueurs, ces bateaux chargés d'aider les immenses navires à manœuvrer. Mirage du typhon. Ça y est, on vient de partir, on sort du port. Donc là, la mission, c'est quoi là, aujourd'hui? Donc il y a un bateau de 190 mètres qui est pareil, et donc on va l'aider dans sa manœuvre de départ. C'est des bateaux qui sont très gros, très lourds. Quand ils sont collés à quai, toute cette phase pour les décoller du quai, par leurs propres moyens, c'est très compliqué. Donc ils ont besoin d'un remorqueur pour les aider à venir dans le chenal. Comme c'est un estuaire, il y a quand même beaucoup de courant. C'est toute la difficulté en fait. C'est toute la difficulté, ouais. C'est un tapis roulant dans un sens puis dans l'autre. Exactement. C'est impressionnant de les voir de si près là. Hein. C'est énorme. Ah oui, c'est plus la même chose. Hein. Ouais. C'est vrai que le tien à côté, autant au port il avait l'air grand, autant maintenant. Ben oui, là, c'est ça. À côté de ça, il a l'air petit. C'est celui-là Oui, qu'on va aider à le partir. Sunville 2 là. Ouais. Alors je vois qu'il y a déjà ton collègue qui est là-bas. Voilà. Donc là, t'approches Voilà. tout donc doucement là, pour que le choc soit. On essaie de pas arriver comme des brutes quand même. Ouais, même s'il y a du caoutchouc. Ouais. Les remorqueurs sont petits mais costauds. Ce sont même des concentrés de puissance. Avec leur moteur de 5000 chevaux, ils sont capables de tracter des navires 1000 fois plus lourds qu'eux. La manœuvre commence. Concentration oblige, car c'est une opération de précision. Ces bateaux gigantesques peuvent en effet transporter des céréales, comme du pétrole ou du gaz, qui nécessitent de la douceur. On vient d'accrocher ce qu'on appelle la remorque. Donc c'est l'énorme bout blanc là qu'on est en train de dérouler, ce qui va nous permettre d'être reliés par une corde entre nous et l'énorme bateau. Et après, on va le tirer pour pouvoir l'aider à partir et s'en aller au large, pour le décoller du quai en fait. Ah, ça y est, ça bouge. Le Mirage est paré devant. Ouais, Mirage Paris. Qui est-ce qu'on entend là parler en fait? C'était en lien avec. Le pilote sur le bateau et puis l'autre remorqueur aussi. D'accord. Et puis les gens sur le quai aussi, le lamaneur, l'officier de port. Les lamaneurs, ceux qui jettent les amarres, les bouts. Très lent au large, le Mirage. Derrière, lente au large typhon. Typhon lent. Lente au large, ça veut dire que tu commences à tirer. Voilà. Ok. Mirage, tiens bon Mirage. Mirage, tiens bon. Ça pèse combien ça? Il doit faire, je sais pas, 60 000 tonnes. 60 000 tonnes. Le bateau est ensuite escorté jusqu'au pont de Saint-Nazaire, qui marque la sortie de l'estuaire. Donc toi, tu pilotes ça du bout des doigts. Voilà. Mais ça demande, j'imagine, une technique Alors assez particulière. C'est comme tout, après je dirais ça s'apprend. Il faut que je coordonne en fait les gaz et l'orientation de mes hélices. Parce que toi, ton bateau, pour le coup, il peut tourner Alors à moi, 180. moi je peux m'arrêter quasiment sur place Ah ouais. et je peux tourner sur place aussi. D'accord. Ouais. Ah ouais. Je peux presque faire des loopings, pas encore, mais bon. Comment t'as appris ça, toi? Tu es marin à la base? Oui, alors moi je suis marin à la base, donc j'ai navigué 15 ans au long cours avant. J'ai navigué dans des grosses compagnies. En tant que capitaine? Alors en tant qu'élève, en tant que lieutenant, en tant que second. D'accord. Voilà, et puis après, j'ai eu des enfants, donc c'était compliqué de repartir. Et donc j'ai eu l'opportunité de rentrer au remorquage, et voilà. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais ça, Et toi? donc ça fait 13 ans que je suis au remorquage. Ouais, donc tu connais par cœur le Je boulot. commence à connaître, oui. On
bah voilà, mission accomplie. On a largué le bateau. Il reste plus que le remorqueur à l'arrière qui va pas tarder à le lâcher. Michaela, elle va rentrer au port. Et je crois que dans 2 heures, elle recommence parce qu'il y a une autre manœuvre. Il y a un autre bateau qui doit partir. Si ce navire s'en va vers le large, moi je remonte la Loire pour gagner une autre embarcation tout aussi utile à la vie de ce territoire. Ce sont les bacs de Loire, mis en place pour la première fois au XVIIIe siècle pour permettre de rejoindre les 2 berges. Disparus pendant longtemps, ils sont de nouveau en service depuis 20 ans à Couéron et à Indrette. Alors, pour traverser la Loire, en fait, entre Saint-Nazaire et Nantes, il n'y a pas beaucoup d'options parce qu'il y a un pont à Saint-Nazaire et des ponts à Nantes. Et la seule solution qu'on ait ici, c'est d'utiliser le bac. Et c'est vrai qu'à chaque fois, prendre le bac, c'est un peu comme un petit voyage. Il y a quelque chose de très agréable qui est très courant ici parce que les gens qui habitent dans le coin prennent le bac comme ils prennent un pont. Du coup, c'est devenu une habitude, mais c'est un petit moment un peu suspendu où on se dit, tiens, une petite traversée, ça fait du bien. Ce qui est super avec l'estuaire, c'est qu'il réunit toutes sortes de marins, dont certains plus sédentaires que d'autres. C'est le cas de Laurent qui fait le beau métier de charpentier de marine et a décidé de poser son bateau et son atelier sur les bords de Loire. Il m'a donné rendez-vous sur ce ponton. Bonjour. Et bonjour, capitaine. Où est-ce que tu m'emmènes, Laurent? Là, je t'amène dans un petit bras de Loire qui s'appelle la Petite Rivière. Une petite cachette de pirates où j'ai mon chantier, Oui. le chantier Marlot, mon atelier de charpente de marine, et où j'habite aussi. J'habite dans une petite péniche un tout petit peu plus loin, voilà. Et alors devant, il y a ce mât-là tout rouillé. C'est les 2/3 de l'Antarctique qui faisait plus de 100 mètres de long. Et bon, les Allemands avaient coulé tous ces bateaux-là en 44, et il en reste plus de la moitié. Alors là, il y a les oies sauvages. C'est là? C'est juste là. Waouh. C'est un petit endroit un peu caché, quoi. Parce qu'un marin finit toujours par s'échouer dans un port, c'est assez naturellement que Laurent a installé son atelier à la Télindière, le site de l'ancien port de Saint-Jean-de-Boiseau. Waouh. Ben voilà, l'atelier, donc ça c'est une ancienne civellerie. Avant, ils stockaient les civelles ici. Et donc du coup, ce petit local était abandonné. La mairie de Saint-Jean-de-Boiseau m'a accueilli. On a cassé les bacs à civelles et puis on a mis une scie à ruban, une scie à format, une raboteuse. Et des bateaux. Et maintenant, des petits bateaux. Alors ça, c'est le Vezon. C'est un bateau du patrimoine. Ah ouais, qui date 1887. Ouais, voilà, qui date de 1887. Voilà. Mais c'était un bateau de plaisance, pas de travail. Il me semble même que c'était un bateau de régate. Je Ok. crois qu'il se taillait la bourre après sur l'Erdre. Il me semble que ça régatait, ouais. Ah ouais. Alors, ça va venir là. Tu travailles sur quel genre de bateau, Alors, toi? nous, on travaille sur les bateaux du patrimoine, qui soient de 4 mètres comme celui-ci ou de 25 mètres, 30 mètres, Ouais. 40 mètres. Et on travaille aussi pas mal pour la pêche. Ok. La pêche, ça suggère qu'il faille être assez réactif. Et puis, c'est pas la noblesse du travail Ouais, comme faut sur que un ça bateau soit du patrimoine. efficace et Faut que ce rapide, soit quoi. efficace, Ouais, fonctionnel. ouais. Mais moi, c'est un rapport assez franc avec le métier que j'aime bien. D'accord. J'aime bien avoir des marins comme clients. Donc tu fais de la réparation, là. Là, c'est de la casse, c'est du sinistre, c'est de l'entretien. C'est des bateaux qui sont malmenés, c'est des bateaux qui vont en mer dans toutes les conditions. Oui, qui bosse, quoi. Donc avec ces compétences-là, on peut soit faire de l'ébénisterie sur des petits bateaux, des Riva italiens ou des choses comme ça, soit envoyer des gros bordés, changer des grosses pièces qui cassent sur les chalutiers de 14 mètres, quoi. Mais c'est ça qui est cool aussi. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, ouais. Dans le yachting, ils veulent Ah, bah, ça m'étonne pas. qu'on mette Dans le sens de la ligne du dans bateau. le signe la ligne du bateau, Ouais. voilà. Alors, sinon, voilà. c'est ça, c'est Ça comme casse ça. les lignes, C'est autrement. comme ça, Ouais, ouais. c'est comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr qu'à la pêche, ils s'en foutent, quoi. Ça, la pêche, ils s'en Oui. foutent, ouais. Faut que ça tienne, c'est tout. On va passer là, maintenant, sur ce petit canot, là. C'est lui? Ouais, le Bévriotte. Mignon, lui Une aussi. petite annexe de sardinier. Celui-là, il est à mon fils, Cléon, qui a 4 ans et demi.
Ok, oui, il a du bol. Et, Cléo. ouais. C'était l'annexe d'un tonnier sur lequel je naviguais pendant 7 ans, un ancien tonnier à voile. C'est vrai que c'est un bateau sur lequel on a passé des bons moments. C'est le bateau sur lequel moi j'ai appris à godiller. Ah oui, d'accord, et il c'est a peut-être le toute une bateau sur lequel histoire. mon petit enfant, si je lui mets pas trop la pression pour pas le dégoûter. Ouais, bah ça a l'air bien parti quand même, parce que bon... ouais, ça a l'air bien parti. En tout cas, l'histoire continue pour ce bateau-là. Ok. Je veux bien que tu... J'appuie ? Alors attends, je vais chercher cette cale et je veux bien que tu appuies. Ouais. Je pousse et je lève. Ouais, exactement. Ok. Donc on soulève et puis moi j'enfonce ça sous la quille. Ok. 2, 3. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tronçonner le bordé, comme ça on va faire des petites portions qui seront faciles à démonter. Bon, le métier de charpentier de marine, il est toujours assez... Traditionnel, ouais. quand même. Les méthodes sont les mêmes, on regarde le bois, on fouille, on regarde au-dessus, en dessous. Donc il y a un vrai travail D'accord. de lecture du bois. C'est pour ça que ce métier est joli, mais c'est pour ça qu'aussi il est difficile de se fournir en bois. Le bois courbe, il faut aller chercher en forêt nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose à préserver. Donc, en fait, il y a un truc un peu militant quand même dans ce métier-là. Parce qu'on est loin de choisir la facilité, clairement. Ah bah oui. Ouais, on se casse la tête. Bah oui, oui, oui. On se casse la tête. Alors, on peut y aller au marteau. Hein. Je peux arracher, là ? Ouais, tu peux arracher. Je pense que ça va avoir du mal à venir. Ah, quoique... Ouais. Tu l'as eu. Alors, tout ça, c'est rifté avec des rivets en cuivre. Et on va les couper. Moi, je pense que ça fait partie de ces métiers-là où, quand on l'exerce, on est bien dans ses pompes. Parce qu'il est complet, parce que un charpentier de marine, il est super compétent. Il est proche de la nature parce qu'il regarde les bouts de bois. À la fin, il y a quelque chose de magique qui est l'équilibre, qui est la flottabilité d'un bateau. Enfin, il y a un truc un peu magique là-dedans. Et sur la discipline en elle-même, il faut tellement d'années. Et puis il y a un savoir-faire dans les mains. Il y a un qui prend du temps. savoir-faire, et quand on l'a, il y a un truc de fierté aussi. Et c'est pour ça que je pense que ce métier-là, faut qu'il continue. Et au-delà de ça, on ne sait pas. Mais l'évolution des matériaux, peut-être qu'un jour, on se dira, mais non, mais en fait, c'était le bois la solution. Donc il y a plein d'endroits techniques qui peuvent faire que le bateau en bois, il ait encore sa raison d'être. Il faut y croire. Là, nous voilà chez toi. Oui, on est dans la péniche, un vieux chaland. Un vieux chaland de la fin du siècle d'avant. Et aussi un café-concert associatif, une petite guinguette au bord de l'eau. Voilà. Magnifique. Il y a un bar, bon, voilà. Ça c'est un peu la partie associative, qui a reçu un franc succès et les gens d'ici l'ont bien accueilli dès la première année. T'es quand même vachement bien ici. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est sûr, on est tranquille, on a les vaches, on a l'eau, bien sûr, ouais. Pourquoi Et t'es puis on en venu te fait poser profiter là, en fait les gens là l'été, Oui, du coup ça, on est plus nombreux. ça, c'est mais, l'avantage. Là, entre l'atelier, cet endroit, ce pré commun, maintenant où on a mis la péniche le long de la berge, il y avait un endroit où on nous a laissé s'exprimer. Et c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on te laisse comme ça faire des choses, mener des projets. Donc on s'est vite senti bien et on s'est fait adopter. Donc ouais, effectivement, on est là. Ouais. Ici, ça dialogue avec l'amont, l'aval, qui est quand même la définition de l'estuaire. Eh oui. Et ce petit port de la Télindière, là, il recommence à jouer son rôle, en fait, là-dedans, quoi. Voilà. Musique! À quelques centaines de mètres de chez Laurent, en plein cœur du Pèlerin, il y a un autre lieu accueillant où la fête bat son plein. Les habitants des alentours célèbrent les 6 ans du 3 francs 6 sous, le café associatif du village, sauvé grâce à la contribution de 500 copropriétaires, bien décidés à maintenir un lieu de vie dans leur coin d'estuaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, moult choses. En fait, il y a le côté bar, mais il y C'est un bar. Il y a la librairie, il y a des livres derrière, là. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a une épicerie aussi. D'accord. Dès que quelqu'un a envie de faire un truc, en fait, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le mettre en place. Si ça colle au lieu, à l'esprit et tout ça, que ça fait se rencontrer des gens. Il y a de tout, quoi. Du karaoké à des cafés philo, à des cafés langage. Parce que c'était important qu'il y ait de la vie dans ce bourg. Bah oui, c'est le tissu associatif, c'est quelque chose de fort, quoi, qui marque un peu les villes et les villages, à mon sens. L'idée, c'est que ça soit accessible à tout le monde, il n'y a pas de limite, quoi. C'est
la fin de mon périple dans l'estuaire de la Loire qui se termine ici de manière festive avec cette fanfare, mais surtout au milieu de tous ces Ligériens qui ont trouvé l'énergie de mélanger leurs talents pour faire vivre ce territoire où il a l'air de faire bon vivre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.